Good evening. You are listening to Adam Fopa Media in Paris, and you are watching us live on Facebook and on YouTube. Please make sure you subscribe on our YouTube channel, Adam Fopa Media in Paris. Make sure you subscribe and you tell a friend about Adam Fopa. Today, my music at the background is just some cool music because I'm in a cool mood. It is cold out here and it is chilly. And I have here with me the beautiful princess. And we are going to discuss, I don't know if I should call it a controversial issue or not, but I would say an important topic this evening. So tell a friend to tell a friend that we have princess in the building. Bonjour princesse. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Ça fait vraiment longtemps. Oui. Please forgive us if you don't understand French. This edition is going to be in French, but I'll try my possible best to explain it in English for all our viewers to understand, and even in Chi, if possible. Mais comment tu vas? Ça fait vraiment longtemps. Ça fait presque un mois, 2 mois. Oui, je vais très bien. Oui, très prise par de nombreuses occupations, par ma vie professionnelle, ma vie d'épouse, et puis ma vie de femme, voilà. Tu aimes bien ton mari, je vois. Tu aimes bien ton mari parce que tu ne peux pas parler sans ton épouse. si tu construis 2 ou 3 phrases, tu vas parler de ton épouse. Parce que, oui, parce que c'est ma moitié. Ah bon? Oui. Ah bon? Oui. J'ai pris que les gens vont avoir un bon épouse comme ce que tu as trouvé. Hein. Ce soir, il y a un sujet qu'on va discuter. Et c'est très important pour moi en tant que jeune homme. Et j'espère que c'est très important pour les jeunes filles aussi. Donc, bientôt, je vais vous poser des questions et vous allez aborder sur les sujets. Et là, on va discuter parce qu'au fur et à mesure, j'ai des questions que je vais vous te poser et puis on discute. Mais aujourd'hui, on ne va pas te tarder. On ne va pas tarder aujourd'hui. Oui. Alors, pour commencer, la question c'est, tu vois, il y a beaucoup de problèmes qu'on constate dans un mariage. Et personnellement, je pense qu'il y a beaucoup de choses que, en tant que jeune homme ou jeune femme, on ne fait pas très attention de ça. Oui. Là, on tombe dans le mariage et puis on pense que tout est Cinderella. Donc, une jeune fille cherche un homme qui est riche, qui a sa propre voiture, qui a sa maison, et puis c'est tout pour elle. Une jeune homme aussi cherche une fille qui est très belle, et puis c'est tout. Mais tu as écrit un livre, Vaincre les concubinages. Oui. Et on a déjà discuté ce livre. Si vous n'avez pas acheté ce livre, il faut acheter. C'est bon, c'est très très bon. Moi j'ai lu, donc je vous conseille de lire ce livre parce que c'est très très bon. Donc dans le livre Vaincre les concubinages, vous avez abordé sur beaucoup de thèmes. Oui. Et je vois que vous êtes deux si on parle du mariage. Là, je vais savoir qu'est-ce qu'il faut faire ou bien qu'est-ce qu'il faut savoir ou connaître avant de se marier. Parce que le sujet, bien l'affaire du mariage, c'est pas un jeu. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il faut savoir ou connaître avant de se marier? D'accord, donc je me présente, je suis Princesse Coquetterie Siatou, ça c'est mon nom de marque. Oui, parce que derrière ce nom-là, je suis fondatrice et créatrice en fait de produits cosmétiques. Je suis également auteur du livre Vaincre le concubinage. Et
et je suis épouse, mère. Donc oui, j'ai été très flattée tout à l'heure quand tu as mentionné que le mariage n'est pas un jeu. Oui. Oui, effectivement, le mariage n'est pas un jeu. Et j'aimerais dire à un jeune homme qui se prépare au mariage ou à une jeune femme, une jeune fille qui se prépare au mariage, l'ensemble des choses à connaître. Donc, on ne va pas s'étaler, hein, mais je vais citer quelques points très fondamentaux qu'il faut vraiment connaître avant de se marier. Il faut comprendre, tout le monde doit comprendre que le mariage, c'est un mystère et c'est un mystère qui a été fondé par Dieu. Dieu, c'est la seule personne qui a instruit le mariage. C'est l'architecte du mariage. Donc, si tu n'as pas compris ça, que tu te prépares au mariage, ça, c'est un premier échec. Deuxièmement, j'aimerais te dire, toi qui te prépares au mariage, ce que tu dois faire, lorsque tu es dans cette période de célibat, ou dans la période de fiançailles, tu dois tout faire pour guérir de tes blessures émotionnelles. Pourquoi je dis ça? Il y a beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes, malheureusement, qui atterrissent dans le mariage, qui ont eu par leur vécu les blessures de l'abandon, les blessures du rejet, de trahison, d'autres par rapport à leur histoire de vie familiale. Par exemple, les enfants qui ont été rejetés ou abandonnés par les parents, ils grandissent avec ces blessures-là et finalement sont des adultes et atterrissent dans le mariage sans avoir pris le temps de soigner, guérir de ces blessures-là, et finalement devient une arme, une bombe pour leur conjoint ou pour leur conjointe. Donc l'une des choses à savoir qui est vraiment fondamentale, guérir de ces blessures émotionnelles. Est-ce que je peux poser une question avant Oui. que tu continues? Tu vois, nous tous, on n'a jamais eu un problème. Peut-être il y a des gens qui ont constaté des grands problèmes. Oui. Quand est-ce que tu veux savoir que tu es totalement guéri? Oui. Par exemple, quelqu'un qui était dans une relation et il a eu brisé de cœur, Oui. oui, et il veut se guérir. Quand est-ce qu'il veut savoir que maintenant, je suis totalement guéri? La chose que je vais vous dire, lorsque vous avez des blessures, comment savoir que vous êtes guéri? Moi, je trouve que c'est très vite de parler de guérison sans parler des étapes de la guérison. Et la première des choses déjà, avant de parler de guérison, il faut d'abord pouvoir identifier vos différentes blessures. Parce qu'il y a des personnes qui sont blessées, mais qui ne connaissent pas si c'est le rejet, ne connaissent pas si c'est la trahison. Donc, il est déjà important d'identifier toutes ces blessures-là. Et deuxièmement, après avoir identifié la blessure, vous devez en fait poursuivre ou mettre en place un cheminement de guérison. Comment se passe le cheminement de guérison? Moi, je vais parler toujours avec un peu de connotation chrétienne parce que je crois en Dieu et voilà. Donc, excusez-moi. C'est qui le grand fan voilà. Donc, j'aimerais vous dire que Dieu est le plus grand médecin par excellence. Je pense qu'avec un peu de foi, vous pouvez traiter votre blessure, mais ça ne suffit pas. Et à la fois, vous pouvez combiner cela avec l'aide des professionnels. Il y a par exemple des psychologues qui sont vraiment formés dans ce domaine-là pour accompagner les personnes vers la guérison des blessures. Il y a aussi, il n'y a pas que des psychologues, il y a aussi des hommes de Dieu, il peut y avoir aussi des pasteurs, il peut aussi y avoir des prêtres, tout dépend en fait de votre confession religieuse. Il y a des personnes en fait qui peuvent vous aider dans ce processus de guérison. Donc, identifier la blessure. Deuxièmement, vous appuyez sur quelqu'un qui va vous accompagner pendant tout ce temps-là pour pouvoir guérir de la blessure. Il faut savoir que oui, le processus de guérison peut être long, selon le degré en fait selon le degré de blessure. Donc du coup, mais bon, on va pas s'étaler dessus. Et lorsque vous avez bien suivi votre processus de guérison, effectivement, vous pouvez aller jusqu'à la guérison. Mais comme aujourd'hui, notre thématique n'est pas sur le traitement de la guérison des blessures, donc on ne va pas trop s'étaler.
Mais toujours est-il, après, s'il y a des personnes qui souhaitent me contacter hors antenne, mon numéro est juste en bas de notre émission. Donc, on pourra mieux en parler du processus de guérison des blessures de l'âme. Mais la question, c'est comment est-ce que tu peux savoir que tu es totalement guéri? Oui, Quelle est la dernière étape? Et si j'atteins cette étape, je dis là, je suis totalement guéri. Donc, je m'en fiche, je m'en fous de ce qui se passe autour de moi. Comment savoir que tu es totalement guéri? Quand une femme ou un homme est totalement guéri, c'est quelqu'un qui va, par exemple, prendre ses blessures, parler de ses blessures comme un témoignage, en fait un témoignage. Premièrement. Deuxièmement, quelqu'un qui est totalement guéri ne va pas être dans la relation où tu blesses ton conjoint ou tu blesses ta conjointe. Voilà. Tu vas avoir une certaine maturité, en fait, pour gérer les problèmes de couple. Tu ne vas pas, en fait, face à un manquement que ton époux ou ton épouse a, tu ne vas pas tout de suite, à chaque fois, peut-être exploser de colère. Donc, quelqu'un qui est entièrement guéri, c'est quelqu'un qui vit dans la tempérance, c'est quelqu'un qui vit dans la maîtrise de la colère, c'est quelqu'un qui vit même dans la maîtrise du caractère. Voilà. Okay. Mais, moi, ça c'est mon point de vue. Oui. Je pense que quelqu'un qui est totalement guéri, quelqu'un qui peut sourire des problèmes qu'il avait déjà constatés. Parce que si, par exemple, je suis blessé et quelqu'un me demande qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu es blessé, et je commence à pleurer, c'est-à-dire je suis toujours blessé. Oui, tu es toujours blessé. Oui. Mais si il me pose la question comment est-ce que tu es blessé, et je commence à rire ou bien sourire et je discute les problèmes avec aucun oui, sans difficulté. Oui, sans difficulté. Et je pense que là, est-ce que à ce moment, je peux dire que totalement je suis guéri? Parce que ça, c'est ce que moi je pense. Oui, il faut savoir que c'est pour ça tout à l'heure j'ai parlé de témoignage. Et quelqu'un qui aura la facilité de finalement parler de ces difficultés qu'il a traversées, mais sans pour autant continuer à pleurer, et parler de cela comme un témoignage. Quand la personne présente cela comme un témoignage, il faut savoir que la personne est déjà guérie. Parce que pour une personne qui n'est pas guérie, oui, effectivement, lorsque vous abordez des thématiques qui vont vers ce type de problème, ça va aller en fait heurter l'ego de la personne. Ça va aller mettre la personne en difficulté. Et donc la personne peut être parfois réticent ou agressif. Oui, mais cette agressivité-là, ce n'est pas dirigé. C'est tout simplement parce que, oui, effectivement, ça n'a pas touché quelque chose à l'intérieur qui n'a pas été soigné. Voilà. Ça va être chaud aujourd'hui. Hein? Alors, donc, vous êtes en train de regarder ou bien écouter Danfopa Media. Donc, si vous n'avez pas abonné sur notre chaîne, il faut s'abonner parce que c'est très, très important. So, we are talking about what you must know before you enter into marriage. And we've said a lot of things. She made mention of, first of all, understand that marriage is an institution established by God, and you must understand that marriage is a mystery. It's a mystery. You can't know everything unless you step into it, and as you are in it, you start to discover the mystery in marriage. And she made mention of you must make sure that if you have been hurt before, make sure that you are completely healed. Okay, so if you've been hurt before in your past relationship, make sure you are completely healed. And I asked her, how would one know that at this point I'm completely healed? And she was trying to explain that there are stages that you can take for you to be completely healed. You can talk to friends, you can talk to religious leaders. You need people during this period to be your consolers, people like that to encourage you, to strengthen you, to be a fortress, and what have you. And now I included that to me, if we see someone is completely healed, that is when the person is able to talk about the pain that he or she experienced without feeling pains. So if the person experiences a pain and the person is now able to talk about it and laugh over it, at that point I feel, or I think the
the person is completely healed. That is my point of view. I stand to be corrected. So we are going to continue on the conversation. Alors, maintenant on parle français. Oui, on parle français. Ouais. Du coup, et vous n'avez pas fini et puis j'ai posé la question, donc vous pouvez continuer. Oui, ouais. Et donc, ce qu'un jeune homme qui se prépare au mariage ou qui est encore célibataire, ou une jeune femme doit savoir, l'une des choses qu'une jeune femme doit savoir ou un jeune homme avant d'entrer dans le mariage, il faut vraiment traiter, c'est-à-dire ajuster son caractère. Il faut ajuster le caractère. Oui. Vous savez, à l'Académie Grâce Divine, où j'accompagne les couples et les femmes en difficulté dans le concubinage, oui, j'ai eu à voir le témoignage de beaucoup d'hommes et de beaucoup de jeunes femmes qui se préparaient au mariage, en fait. Il y a beaucoup qui m'ont fait part des problèmes de caractère. Voilà. Il y a beaucoup qui m'ont fait part de problèmes de caractère. J'ai eu aussi à encadrer, à accompagner ceux qui sont déjà établis dans le mariage et qui rencontrent beaucoup de difficultés. Et par là, j'ai compris qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent dans le mariage sans avoir ajusté leur caractère, donc ils vont avec vraiment de très très mauvais caractères. Donc il y a des femmes qui ont des problèmes de caractère, des problèmes de manque de respect. Donc on ne va pas ajuster, oui, problème de manque de respect. Comment savoir parler avec sa belle famille, comment savoir recevoir les amis de son époux, quelle relation avoir avec les amis de son époux. Donc il y a les femmes, juste parce qu'elles n'ont pas été préparées avant d'entrer dans le mariage, elles vont arriver dans le mariage, par exemple, prendre tous les amis de l'époux comme ses propres amis. Et c'est source de conflit, parce qu'elle ne va pas savoir les zones, les limites, en fait. Elle va, oui, parfois aller exposer les problèmes de couple, aller exposer le mari, alors que, voilà, ça c'est un problème de caractère. Donc, une femme qui sait se comporter, qui a été bien élevée, doit connaître les limites, doit savoir jusqu'où, qu'est-ce qu'elle peut dire, voilà. Elle doit savoir comment se comporter avec sa belle famille, quel genre de sujet elle peut être amenée à aborder avec la belle famille, parce que ce n'est pas tout qu'il faut aborder. Ça peut créer des gros conflits. Voilà. Quel genre de relation, justement, avoir avec l'entourage de son époux, parce que, justement, s'il y a des débordements, ça peut être source de conflit. Voilà. Et il n'y a pas que les jeunes femmes, hein, donc il y a aussi les hommes. Donc, il y a beaucoup d'hommes qui arrivent malheureusement dans le mariage sans avoir ajusté le caractère. Il y a beaucoup d'hommes qui arrivent dans le mariage sans avoir la maturité nécessaire. Et du coup, au lieu de se comporter en époux, ils se comportent en garçon. Ça existe? Oui, ça existe. Ils se comportent en garçon. Comment ça? Oui. Et c'est désolant parce qu'un homme qui a été vraiment bien préparé et qui n'a pas de problème de caractère, normalement, dans son foyer, se positionne comme un chef de famille. Voilà. Mais tu vois, les problèmes de caractère, c'est un vraiment problème. Mais je vais vous poser cette question. Tu veux que je te tutoie ou bien vous voyez? Oui, tutoie-moi, il n'y a pas de problème. Parce que c'est un peu conflit. Hein? D'accord. Là, je vais savoir. Tu vois, il y a des couples qui sont très amoureux. Mais le problème de caractère, c'est problème. Ok? Oui. Il n'y a pas l'un des couples qui est prêt à s'unir de l'autre. Si il y a un problème comme ça, et chacun pense qu'il a raison dans tous les cas, il a raison dans n'importe quelle situation, et chacun dit que moi j'ai raison, toi tu as raison, donc la compréhension c'est un peu difficile. Oui. C'est tellement difficile. Dans ce cas, et les deux amoureux, les deux couples, ils s'aiment très bien. Comment est-ce qu'on peut faire pour résoudre un problème comme ça? Oui, ce que tu veux dire, je vais résumer. En gros, là, tu parles en fait de problèmes d'incompatibilité dans le couple. Oui, ce sont des choses à savoir. Avant de se mettre, avant d'aller
se marier avec une femme ou un homme, il faut en amont, pendant vos périodes de fiançailles, voir si vous êtes compatibles. Ce n'est pas dans le mariage qu'on cherche à résoudre tous les problèmes. Il faut identifier la compatibilité. Parce que le mariage, c'est un lieu où vous êtes appelés en permanence à faire en fait des compromis. Voilà. Ce n'est pas un endroit où un terrain où chacun un terrain de compétition. Le mariage, c'est pas un lieu de compétition. Exactement. Voilà. C'est pas un lieu où il faut montrer qu'on est plus fort que l'autre, où on est plus puissant que l'autre. C'est pas ça du tout. C'est un lieu de compromis. C'est un endroit où chacun doit s'adapter à l'autre. C'est un endroit où chacun doit en permanence, pour répondre à ta question, se réajuster. Tu dois en permanence te remettre en question. Est-ce que ce que je suis en train de faire aujourd'hui, tel acte que je suis en train de poser, voilà, si c'était ma conjointe qui me faisait ça, si c'était mon conjoint qui me faisait ça, comment je me sentirais? Donc, à chaque fois dans le mariage, pour éviter les surgissements ou les moments d'incompatibilité incessants, il faut, en amont, ce que vous devez faire, être dans l'ajustement, chercher le compromis, voilà. Et avant tout, j'aimerais vous dire, le mariage, c'est un lieu aussi de pardon. Vous devez faire du pardon vraiment votre credo lorsque vous décidez de vous marier. Parce que quand vous décidez d'entrer dans le mariage, vous avez décidé d'aller vers un homme ou une femme qui est imparfaite. Voilà. Il n'y a personne qui est parfait. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, ce qui fait que cette personne-là aura toujours des manquements, aura toujours des attitudes. Il y aura des attitudes qui ne vont forcément pas vous plaire. Ouais. Voilà. Vous aurez aussi des comportements qui ne vont forcément pas lui plaire. Raison pour laquelle il ne faut pas toujours voir que ce que l'autre fait et qui ne vous plaît pas. Voilà. Il faut, dans le cadre de mariage, voir ce que l'autre fait de bien, en fait. Voilà. Est-ce que ça veut dire que le mariage, c'est un endroit où il faut tout accepter? Non. C'est pas un endroit où il faut tout accepter ou se laisser marcher sur la tête. Ce n'est pas ce que j'ai envie de dire. Ce n'est pas ça du tout. Mais je veux dire, pour éviter les conflits dans le mariage où l'autre va dire « j'ai raison, c'est moi qui ai raison » en permanence, pour éviter ça, il faut vivre avec le pardon en permanence, savoir pardonner à l'autre, savoir aussi accepter le pardon de l'autre. Il faut tout le temps ajuster son comportement, s'adapter. Il faut tout le temps se remettre en question. Voilà. Oui. Mais vous avez parlé de compatibilité. Oui. Oui. Est-ce qu'on peut prendre une chose? Je sais qu'on ne peut pas prendre une chose pour dire que nous ne sommes pas compatibles. Mais combien de choses il faut trouver pour dire que non, on n'est pas compatible? Alors, comment savoir que vous n'êtes pas compatible avant le mariage? Si déjà pendant vos périodes de fréquentation ou vos périodes de fiançailles, tout le temps vous êtes dans de grosses disputes. Lorsque vous avez des décisions à prendre, parce que la période de fiançailles vous permet de vous connaître l'un et l'autre. Vous avez des décisions à prendre ensemble. Il y a par exemple les hommes qui vont proposer la découverte de la sexualité directement pendant les fiançailles. Il y a les femmes par exemple qui ne seront pas d'accord. Et ça peut être source de conflit. Et il faut à ce moment-là vous asseoir en tant qu'adulte et trouver ensemble ce qu'il y a de bien pour vous. Mais si face déjà à un tel problème, à un tel sujet, vous n'arrivez pas en fait à coordonner pour trouver la décision la mieux favorable pour vous, ça marque déjà le début d'incompatibilité. Comment savoir que vous êtes incompatible? Pendant la période de fiançailles, vous devez faire des tests sanguins. C'est primordial. Vous devez faire des tests sanguins. Il y a par exemple des personnes qui sont AS. Et si par exemple votre future conjointe, elle est SS, ça veut dire que dans votre futur mariage, vous allez faire des enfants malades. Voilà. Là, c'est X. Voilà, vous allez faire des enfants malades. Ouais. Et est-ce que, avec cette incompatibilité sanguine que vous venez de constater pendant vos périodes de fiançailles, est-ce que c'est vraiment nécessaire de poursuivre
malgré tout, ce projet de mariage-là. Mais tu vois, Voilà. avec la science Oui. d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, on peut faire pour, même si il y a des sons différents avec l'autre avec SS et AS, l'autre avec SS, il y a des choses qu'on peut faire pour résoudre ces problèmes. Et qu'en pensez-vous? Non, en tout cas, pour ce problème dont je parle, par exemple, des personnes qui sont ASSS, la médecine n'a pas encore trouvé de solution. Ok. Voilà. Ce qui se passe, c'est que des enfants qui naissent dans ce genre de relation ont vraiment de trop gros problèmes de drépanocytose. Ils sont en permanence malades et ont une durée de vie réduite. Oui. Et du coup, ça fait que quand vous vous projetez pour votre futur mariage, il arrive que vous décidez ASSS de vous mettre ensemble, ce qui va se passer, c'est que dans votre futur mariage, vous allez faire des enfants malades. Du coup, au lieu de vivre Peut-être aussi... ils peuvent adopter, c'est possible? Oui, ils peuvent aussi adopter. Ils peuvent, voilà, un couple par exemple qui est AS, qui est SS, ils peuvent décider peut-être de se marier et peut-être de ne pas faire des enfants et adopter. Mais ce n'est pas quelque chose que vous devez décider pendant le mariage. C'est quelque chose que vous devez travailler dessus avant de vous marier. Parce qu'il y a beaucoup de couples comme ça qui ont dit oui, tu m'as trahi. Parce que c'est une fois dans le mariage que l'autre constate que, par exemple, l'autre est malade, ainsi de suite, et que ça avait été caché pendant les fiançailles. Exactement. Cette incompatibilité, ça avait été caché pendant les fiançailles. Donc, lorsqu'on parle, par exemple, d'incompatibilité, c'est pas juste au niveau du caractère, c'est pas juste ça. C'est pas, par exemple, juste au niveau de la gestion de vos futurs biens, de la gestion de vos futures finances. Non, c'est aussi au niveau de la santé. Donc, voilà. Et c'est des choses à savoir. Oui. Et ce n'est pas tout. Oui, je sais. Mais on n'a pas assez de temps pour discuter tout. Mais ta dernière parole pour finir, qu'est-ce qu'il faut savoir avant de se marier? Oui. Et parce qu'avec ce sujet, on ne peut pas finir tout aujourd'hui. Donc peut-être on finira bientôt. Et une autre fois, pour la prochaine fois, on continue. Parce que c'est un sujet vaste. Intéressant. Oui. Donc, j'aimerais dire en tout cas à toutes les personnes qui se préparent au mariage ou voilà, qui aspirent du moins au mariage. Oui, il est important. Il n'y a pas que l'incompatibilité au niveau de la santé. Il faut aussi prendre ce temps-là, prendre tout le temps pour se bâtir personnellement. Se bâtir personnellement, je vais dire quoi? Il y a beaucoup de jeunes filles qui pensent que c'est l'homme qui va leur donner le bonheur. Elles attendent, elles ne font rien de leur vie et elles pensent que c'est en se mariant qu'elles vont devenir riches. C'est en se mariant qu'elles vont vivre le bonheur. Mais j'aimerais te dire, le mariage, c'est ce lieu-là où toi-même, tu dois venir dans le mariage avec le bonheur. Si tu es une femme, tu n'as pas le bonheur en toi. Tu es un jeune homme, tu n'as pas le bonheur en toi. Sois-en sûr que tu ne pourras pas donner de bonheur dans le mariage et tu ne trouveras pas de bonheur dans le mariage. C'est un lieu où chacun vient avec son bonheur et vous devez partager ce bonheur-là ensemble. Donc, profitez de votre période avant le mariage pour regarder à vos finances, peut-être pour écrire, pour devenir entrepreneur, pour bien finir vos études, pour bâtir votre empire. Voilà, bâtir votre empire, c'est une femme par exemple, ou un homme peut bâtir son empire dans plusieurs domaines. Maintenant, nous sommes à l'ère de l'e-commerce. Il y a d'autres jeux. J'ai vu par exemple sur Internet, une jeune fille déjà qui est en train de bâtir son empire dans l'immobilier. D'autres, par exemple, c'est dans la restauration. D'autres, j'en sais rien, moi, c'est dans la vente des mèches, et ainsi de suite. Donc, profitez pour vous construire personnellement. Comme ça, vous arriverez dans le mariage étant vraiment épanoui, plein de bonheur, justement, pour partager votre bonheur, déverser votre bonheur pour votre futur conjoint ou pour votre future conjointe. Voilà. D'accord, mais j'ai une dernière question peut-être. Oui. À quel âge, selon toi, l'âge légal pour entrer dans le mariage? L'homme peut se marier. Que ce soit l'homme ou la femme, bon, il y a l'âge légal. Par exemple, en France, avant 18 ans, en principe, voilà, les relations hommes-femmes,
pour s'établir dignement dans un mariage ou dans une relation, en tout cas, selon la loi, il faut être majeur. Ok. Voilà. Et l'âge de la majorité, par exemple, pour nous qui sommes en France, c'est 18 ans. Oui. Voilà. Je pense que dans beaucoup de pays. Oui. Par exemple, si un homme, j'en sais rien, même de 30 ans, hein, et c'est déjà arrivé, qui va, par exemple, se mettre en mariage avec, j'en sais rien, qui veut épouser une fille de 16 ans en France, ça ne passera pas au niveau de la mairie. Voilà. Donc, ça ne sert à rien de se mettre en porte-à-faux gratuitement. Donc, et voilà, il faut se préparer. Ouais. Préparer, c'est bâtir son empire, soigner ses blessures, être prêt, créer même ses richesses, ajuster les caractères, travailler sur son caractère, parce que dans le mariage, vous allez rencontrer des choses peut-être que vous n'allez pas être d'accord avec. Et si intérieurement, vous êtes déjà blessé, vous allez recevoir même les petites critiques comme si c'était de l'attaque. Alors que non, c'est juste aussi... c'est la vie, oui, c'est peut-être la vie de votre conjointe ou de votre conjoint, voilà, pour vous amener juste à grandir davantage, à avoir plus de maturité. Voilà. Merci, Princesse Coquetterie. Là, je vais faire la traduction pour que les gens qui nous écoutent en anglais puissent comprendre. Okay, so we've discussed a lot of things, and she spoke about adjusting your character when you want to stay with someone. So if you're going to marry someone, what she said is you need to adjust your character. There are a lot of things that you have with you that you need to change for your partner's sake. Okay, so during that process, you need to check those things. And if you see it's difficult, that means maybe your partner is not compatible with you. So you need to check all those things. And this is a vast topic that we cannot talk about attack all angles today, so we will end here, and we shall continue next time, probably next week. But make sure you get her book, Vaincre les concubinages. Okay, make sure you get her book. It's very, very good. And she's an entrepreneur. She has her soap over here. She just gave me one, so I'm going to try. And she has her makeup kit over here. Unfortunately, I don't do makeup. Okay, so I would have loved to try a makeup one, but I don't do makeup. So, the guys, you can buy some for your partners. It's very, very good. She has it on. Look at how beautiful and elegant she is looking. She's glowing in the studio. Oh. And you get some of her soap. It's very, very cheap as well. So you get her number beneath the screens. Check her number over there. Alors, Princess, Oui. merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. Franchement, quand je te vois, je suis très content de te voir parce que avec vous, lorsqu'on parle, on partage beaucoup de sagesse, beaucoup de connaissances, et ça me plaît beaucoup. Très bien. Moi aussi, je suis très ravie à chaque fois que vous m'invitez sur ce plateau. Donc, c'est honorable pour moi. D'accord. Oui. D'accord. Là, faut pas oublier d'acheter son livre, son bouquin, Vaincre le mariage. Non, vaincre le concubinage. Vaincre le concubinage. On ne va pas vaincre le mariage. Hein. Oui, donc, ce livre est disponible sur Amazon. Mais je vous ai donné un titre pour votre nouveau bouquin. Donc, Non, moi, je tiens beaucoup au ministère de la famille, donc je vais jamais, quel qu'en soit le cas, je vais jamais en fait participer à vaincre le mariage. Ah bon? Parce que je tiens beaucoup. Le mariage est sacré, c'est la manifestation de Dieu sur la terre, voilà. Et je suis pour le mariage en tout cas. Mais vaincre le mariage, c'est pas un sujet mauvais. Non, vaincre le mariage, c'est un sujet. C'est-à-dire que tu as réussi. Non, vaincre le mariage, ça veut dire. Oui, il y a des personnes qui ne sont pas pour le mariage, c'est leur choix et on ne peut pas leur en vouloir. Mais c'est combattre le mariage. Combattre le mariage? Oui, vaincre le mariage, c'est ça. Non. En français. C'est plutôt réussi dans les mariages, je pense. Il faut dire plutôt réussi dans le mariage. Ça peut être un très bon thème.
Comment réussir dans le mariage? Peut-être le prochain thème. C'est pas l'heure pour les débats. Ok, merci beaucoup, mais il ne faut pas oublier de s'abonner sur notre chaîne Adam Foupa Media in Paris. Il faut aller sur YouTube, taper Adam Foupa Media in Paris. Il faut s'abonner et partager cette vidéo aux gens parce que nous tous on a besoin de ça. Porte-toi bien et à tout à l'heure. Au revoir. Au revoir.